moi. Voilà, je suis en train de vous expliquer pour ceux qui n'étaient pas là le jeudi. Donc lui, Dieu merci, parce que ça là vraiment, ça laisse sur sa conscience que vraiment, et en tout cas, maintenant, c'est que son problème, c'est son affaire de titre de séjour, parce que son titre de séjour est fini, donc on veut le rapatrier. Il faut qu'il trouve des avocats pour qu'on puisse renouveler son titre de séjour, pour ne pas qu'on le rapatrie. Donc c'est ça maintenant qui est lui son problème. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est dans l'affaire de titre de séjour là que les gens maintenant ont commencé maintenant à dire, ah, comme il est innocent, nous on ne peut plus parler d'affaires de... C'est les quelques hommes qui étaient montés ce jour-là. Parce que moi, c'est pourquoi j'ai pas aimé quand ils sont montés leur manière de parler. Ils ont commencé à dire, ah, le monsieur il est innocent. Il est innocent, ils ont dit qu'il est innocent, c'est pas lui qui a Tana, Adja, donc il est en train de faire son titre de séjour pour ne pas qu'on le rapatrie, voilà, ils sont en train de chercher les avocats pour qu'on puisse l'aider, pour ne pas qu'on le rapatrie, il va rester en France ici. Famille, c'est Brahima, attendez, je lui ai envoyé une demande, c'est Brahima là qui est monté ici, qui était dans un live qui a expliqué ce que je viens de vous dire là, ce que je viens de vous dire, voilà, c'est Brahima là qui a dit ça. Et dans cette histoire-là, cette jeune dame que vous voyez là, c'est-à-dire que son fils de 5 ans là, son enfant là, on ne sait même pas là où ils vont le mettre. L'histoire s'est passée devant l'enfant. Hein. Cette histoire-là s'est passée devant le petit là. Et ils n'ont même pas parlé de l'enfant, les hommes qui étaient montés ici là. C'est seulement que quand le... Non, il est innocent. Non. Donc c'est pourquoi j'appelle ici Brahima, parce que Brahima a dit que non, aujourd'hui, hier jeudi, puisque hier jeudi, je devais lancer le live, mais j'ai lancé le live sur Aputu National. Voilà, parce que moi aussi j'avais eu aussi un autre rendez-vous de Aputu, donc j'ai lancé le live dessus. Donc aujourd'hui, je lance le live aujourd'hui parce que Brahima, le même Brahima là, m'a dit que non, hier jeudi là, le monsieur en question allait sortir et il allait donner plus de détails encore. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Moi, ce qui me peine un peu, c'est que cette jeune dame que vous voyez, elle a que 29 ans. Elle a que 29 ans. Elle vivait seule avec son fils. Et ce monsieur, bon, il venait, c'est son copain, ils ne sont pas mariés et tout ça, c'est son copain. Il venait là, mais apparemment, il la tabassait beaucoup. Elle a même plusieurs fois porté des plaintes et tout ça. Vous comprenez un peu? Même les gens qui sont montés ici ont dit que non, c'est pas lui, c'est pas lui. Moi, je dis que même si c'est pas lui, là, la jeune dame, elle est décédée le 2 décembre. Vous êtes en train de dire que non, même c'est pas lui. Mais il était là quand même, quand cette histoire-là s'est passée, au fait. Il était là. Il était là. Et lui-même, il a dit que non, on a lutté poignet. Ces poignets-là, quand en luttant poignet-là, Agia est tombée parce qu'elle avait mal au pied. Elle est tombée. Et donc, lui, il est parti parce qu'il a vu que Agia a commencé à appeler la police, puisque les deux, ils étaient en histoire. Donc, Agia a appelé la police. Donc, lui, il a eu peur, il est parti. Donc, quand la jeune dame est tombée, lui, il l'a laissé là devant son enfant de 5 ans. Et puis, il est parti se chercher. Vous voyez? Vous voyez un peu? Ça veut dire que lui, il a pensé à lui, au fait. Hey, Seigneur. En tout cas, que son âme repose en paix. Son âme repose vraiment en paix. Que Dieu même l'accueille auprès de lui. Parce que moi, à chaque fois quand je vais sur sa page Facebook, je vois que c'est une jeune dame qui aimait vraiment la vie, au fait. Quand vous voyez ses vidéos, elle-même ses vidéos, les vidéos de son enfant, c'est trop touchant. C'est trop touchant. Et c'est-à-dire que tu sors avec quelqu'un. Tu es avec quelqu'un, tu te dis que c'est ton copain. Tu as une histoire avec lui. Il sait que tu es malade. Il sait que tu as une maladie qui va faire que quand tu vas tomber là, tu ne peux pas te lever toute seule. Parce que ton pied là était tellement enflé que tu ne peux pas te lever. Mais comme lui, il a pensé à lui. Il a préféré s'échapper. Il a préféré fuir, soit disant qu'il ne voulait pas que la police le trouve là. Parce qu'il avait des choses. Vous connaissez quand je dis choses là. Voilà, les choses des jeunes là. Il avait ça sur lui. Donc lui, il a eu peur. Il est parti. Et il a laissé cette jeune dame toute seule avec son fils de 5 ans. Donc la dame est décédée devant son enfant de 5 ans. Imaginez un peu le traumatisme que l'enfant peut avoir. Pendant que lui, il est en train de s'échapper, pendant que lui, il est en train de se chercher, pendant que lui, il est en train de se protéger, pendant que lui, il est en train de penser qu'à lui, cette jeune dame perdait la vie devant son enfant de 5 ans. Et aujourd'hui, tout le monde ne peut pas être d'accord. Hein. Moi, je suis... Voilà. Mais il y a d'autres qui sont d'accord avec lui. Il y a d'autres qui sont d'accord avec ce qu'il a fait. Soit disant que s'il ne partait pas, il allait être arrêté.
Donc, c'est pourquoi lui, il est parti. Donc, il y a d'autres qui sont vraiment, qui sont d'accord avec ce qu'il a fait, au fait. Là qu'il a eu, il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec lui. Parce que le jeudi, quand j'ai lancé mon live ici, il y a eu au moins combien d'hommes qui sont montés, que les hommes, hein, la plupart, en tout cas, c'est pas eux tous, mais quelques hommes qui sont montés ici, qui étaient d'accord avec l'acte que le monsieur a posé. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très déplorable. J'ai trouvé ça vraiment très triste. Et je n'étais pas d'accord avec eux. Et le truc qui m'a un peu choqué, c'est qu'ils ont dit que non, il a été arrêté le 3 décembre. Et le 4 décembre, il a été relâché. Comme quoi, l'autopsie du corps de notre jeune dame a été faite. Ils ont vu que non, elle n'a pas eu de coups, elle n'a rien eu du tout. Donc, du coup, lui, ils l'ont relâché le 4. Donc, toi, on t'arrête aujourd'hui, demain, même toi, on t'arrête. On te laisse, pardon. Et en même temps, on te laisse, on va te mettre dans un centre de rétention, soit disant qu'on va te rapatrier parce que tu n'as pas les papiers. Est-ce que vous voyez un peu cette histoire-là? Moi, j'ai dit au début que je ne croyais pas. Je ne suis pas sûr que c'est lui qui soit monté dans le live. Mais il y a eu deux de ses amis qui sont montés ici, qui ont confirmé, qui ont dit, non, Tina, lui là, je le connais, c'est mon ami. Quand il est monté dans le live, là, sa voix, là, c'est lui. Donc, ça veut dire qu'il a même eu le courage d'aller parler dans un live et toujours en train de continuer à s'innocenter pour dire que ce n'est pas lui. Pendant ce temps, il y a un enfant de 5 ans qui est orphelin, qui va fêter les fêtes de Noël, tout seul, sans sa mère. Parce qu'elle a lutté poignée. Il est allé lutter poignée avec elle. C'est ce qu'il a expliqué. Voilà. Il allait lutter poignée de porte avec elle. Dans lutter là, elle est tombée. Toi, me disais que tu as lutté avec elle. Et puis elle est tombée. Mais malgré ça, tu es parti, tu l'as laissée. Et on dit que ce n'est pas toi qui l'as déjà. C'est que ce qui était sur toi là même. Je ne sais pas, hein. D'après ton ami Ibrahim, il faut monter ici. Que non, ce qui était sur lui là, s'il ne partait pas, on allait l'arrêter lui aussi. Mais ce qui était sur lui là, c'est-à-dire le temps même que la police va arriver, il ne pouvait pas jeter, je ne sais pas, quelque part. Essayer même de lever la dame, de la soulever un peu, de la mettre dans un canapé, ou bien aller, je ne sais pas au fait. Je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est pourquoi son histoire me fait mal. Et je dis que cette histoire-là, si vraiment la police française a vraiment dit que non, c'est pas lui, et qu'on l'a libéré, et aujourd'hui il est dans un centre de rétention, en train de faire son titre de séjour, pour pouvoir venir encore circuler dans ce pays-là. En tout cas, faites beaucoup attention les filles. Vous qui allez encore être son truc, comment on appelle, être copine de ce monsieur-là, faites beaucoup attention. Parce qu'avec Adja là, c'était pas la paix. Père à son âme. Les voisins et les voisines d'Adja qui sont montés ici, là, on dit presque tout le temps, ils faisaient la bagarre avec cette dernière-là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, par rapport à ce que lui il a dit, sa version qu'il a donnée, apparemment, il a été innocenté. Et moi, je trouve que c'est trop tôt, mais on dit que non, ça peut se faire. Si on va voir l'autopsie, j'ai vu que c'était trop tôt. On dit non, ça aussi, c'est-à-dire que quelqu'un qui est décédé le 2, on s'en va faire en même temps le 3, on trouve que c'est pas le monsieur qui l'a déjà, donc en même temps le monsieur le libère aussi le 4. Vous voyez comment le truc a été rapide au fait? Ça a été tellement rapide que moi-même j'ai dit je ne crois pas. Mais on dit que ça peut se faire. On dit que c'est possible que quelqu'un décède aujourd'hui et le lendemain on arrête quelqu'un et après encore le relâche aussitôt. Que c'est possible. Moi, j'avais jamais vu ça. C'est dans mon live de jeudi, du 5 là. Quand j'ai fait le live le 5 décembre là, c'est là que les gens sont montés pour me dire ça. Parce que moi, je dis que quand il y a meurtre, quand il y a quelqu'un qui est décédé comme ça, qu'on arrête, même si tu es innocent, au moins le temps qu'ils vont faire quelques enquêtes quand même, ça peut prendre peut-être 1 mois, 2 semaines, comme ça à peu près. Mais cette histoire n'a même pas pris 1 semaine. Même pas 1 semaine. En même temps, ils l'ont lâché et ils ont dit que non, il est innocent. Et elle là, aujourd'hui là, qui peut donner sa version? Puisqu'ils étaient 3 dans la maison. L'enfant là, quand la police est arrivée, ils ont posé les questions à l'enfant là. On dit qu'est-ce qui s'est passé? C'est un enfant de 5 ans, vous savez, les enfants de 5 ans ne parlent pas bien encore. Donc, on dit qu'est-ce qui s'est passé, il a expliqué, on dit il a montré le chandelier là, que non, c'est ça, son tonton là, puisque c'est pas son papa. Le monsieur l'a pris pour taper, pour limer sa maman. Et affaire de chandelier, BFM est venu dire ça ici là. On dit encore que non, c'est pas ça. Que c'est une histoire de maladie, c'est une histoire d'hémorragie et c'est pas quoi qui a fait qu'elle est décédée.
C'est pourquoi je ne trouve pas normal cette histoire-là, en fait. Et c'est pourquoi je demande la justice, pour que la justice soit faite pour cette jeune dame-là. De toute façon, on a parlé ici pour notre soeur, la Congolaise qui a perdu sa fille au Canada. Pour cette dame-là aussi, la justice doit-elle faite aussi. Il faut que la justice là aussi soit faite. La justice de Dieu, la justice des hommes aussi doit être faite. Mais apparemment, la justice des hommes, eux, ils ont déjà pris leur décision. Comme quoi, c'est pas quelqu'un qui l'a déjà. Elle est déjà toute seule par rapport à une maladie. Alors qu'elle a lutté porte avec un monsieur. Et le monsieur lui-même en question est monté dans un live pour dire qu'ils ont lutté la porte. Mais lui, il ne lui a rien fait. Hein. Il dit que lui ne lui a rien fait. C'est dans le fait de lutter porte, là, elle est tombée. Et puis lui, il est parti. Soit disant qu'il a eu peur. Ça là aussi, on ne peut pas appeler ça non-assistance en personne en danger. Ou bien, aujourd'hui là, la diaspora, tout le monde est debout. Ils sont en train de chercher l'argent, comment faire pour rapatrier son corps. C'est pourquoi j'ai mis l'adresse là. Ceux qui étaient là, j'espère que vous avez fait les captures. C'est le 8 décembre là. Le 8 décembre. J'ai mis l'adresse, le numéro. J'espère que vous avez fait les captures. Si vous pouvez aller donner quelque chose pour qu'on puisse rapatrier son corps dans son pays d'origine. Parce que le monsieur, je pense qu'il va s'en sortir comme ça. Voilà, puis c'est fini. Oui. Elle a déjà le 2 décembre. Vous voyez un peu. Et pendant que aujourd'hui là, il est dans le centre de rétention, c'est même pas s'il est encore là-bas. C'est Brahima là qui dit qu'il allait venir donner les nouvelles. Brahima, bipez-moi Brahima ici. Brahima, attendez, il lui a envoyé une demande encore. C'est Ibrahima, il s'appelle Ibrahima, non. Qui dit que non, il va venir donner les nouvelles. Ibrahima, attends. Est-ce que c'est Ibrahima? Excusez-moi. Les gens jouent à la vie des gens. Hein. Les gens jouent trop à la vie des gens même quoi. Et ils pensent que la vie là, est trop facile. Comment tu étais là, tu as lutté quelque chose avec quelqu'un, la personne déjà. Bon, on dit que c'est la justice, hein, que les policiers ont dit que non, c'est pas lui. Donc si c'est pas lui là, ça veut dire que c'est fini. Voilà. Les deux dames là qui sont, elles étaient montées ici, j'ai oublié même leur nom. Elles ont dit que non, que ils ont mis sur un site là-bas que non, elle est décédée de quoi là. Mais Brahima, je ne le trouve pas. Hein. Oh, vraiment. Faut pas, il va me faire comme le frère dit là. Ibrahima, c'est Ibrahima, non, bien c'est Brahima, je ne sais même plus comment il s'appelle lui. C'est Ibrahima ou bien Brahima. Je ne le trouve pas. Envoyez-lui une demande, s'il vous plaît. Ceux qui étaient là le 5 là. Envoyez une demande à Brahima ou bien Ibrahima, il va venir. Donc, Brahima a dit que lui, le jeudi là, il allait venir dans le live, le 5 décembre, il allait venir dans le live que j'ai fait hier là. Mais comme j'ai pas fait le live sur le jeune homme, du coup, je pense qu'il n'est pas monté, puisque mon live d'hier là, c'était sur Apucho. Donc, Brahima a dit que lui va venir nous montrer que le jeune est vraiment innocent. Qu'il allait venir avec des preuves qui prouvent encore que ce jeune homme-là est innocent, qu'ils vont le relâcher. Et il est relâché, mais il va bientôt avoir son titre de séjour. Bien, c'est pas les avocats vont l'aider, il va avoir son titre de séjour. Ils vont renouveler son titre de séjour pour qu'on ne puisse pas le rapatrier dans son pays d'origine, qui est la Côte d'Ivoire, parce que c'est un Ivoirien. Et pendant ce temps, voilà quelqu'un qui a perdu la vie. Vous voyez un peu cette histoire-là. C'est pourquoi ça me fait mal au fait. Parce que même si on dit même qu'il est innocent, moi je pensais même qu'ils allaient même le garder un peu, le temps même de vraiment faire les enquêtes, de vraiment savoir. Mais arrêter quelqu'un aujourd'hui, le laisser le lendemain. Bon, on dit que c'est l'autopsie du corps qui dit que non, il n'y a pas eu de coup sur elle, elle n'a pas eu de trucs par rapport au monsieur. Donc vraiment, son histoire a été, je ne sais pas si j'ai appelé ça banalisé comme ça par les trucs français ou bien je ne comprends pas au fait. Bonsoir, grand soeur. Bonsoir, Amos. Comment tu vas? Ouais, ça va. Et chez toi? Ouais, un peu. En tout cas, je vais parler un peu, si c'est possible. Ouais, vas-y, je t'écoute. En tout cas, ce qu'il peut te dire, la soeur qui est décédée, que Dieu l'accorde son paradis et tout. Vraiment, ça fait mal et tout. Mais grâce à moi,
je voulais juste te donner un truc, je voulais te dire quelque chose, quoi. Tu sais, sur les réseaux, là, quand tu fais des panels, il faut faire beaucoup attention. Sinon, les gens vont t'induire en erreur. Ils vont te faire pécher jusqu'à toi-même, là. Je te dis, ceux qui montent là. Ils vont te faire pécher jusqu'à Dieu même va Non, ils ne avoir vont peur pas de ça. te Ils vont pécher. pas faire ça. Ils vont pas réussir. Voilà des gens, ils ne savent pas faire la différence entre buzz et la réalité. Dès qu'ils apprennent, eux là, ils ne sont pas témoins, mais eux ils sont dans les on-dit. Ce qui concerne la mort. Vraiment. Tous ceux qui sont venus ce soir pour dire, décortiquer comment la dame est morte là. Et si ce n'est pas ça là, vous sachez que vous avez un péché sur votre tête. Vraiment. Sur les réseaux là, vous allez ramasser des péchés, des sacs noirs. J'ai vu un live là. Surtout c'est les femmes là. Hein. Non, il a pris boire des chichas comme si tu étais colocateur avec. Et puis toi, tu assistais au décès. Maman, écoute, hein, même en Afrique, parfois, c'est une famille là. Quand quelqu'un meurt, on bip tous ses créances, tout ce qu'il est devait crédit. On dit si tu sais qu'il te doit, viens, on va rembourser. C'est toi ce que tu sais si tu mens ou tu mens pas. Mais sache que si tu as menti là, le karma va t'attraper. Maman, la mort là, on ne ment pas sur l'homme. Vraiment. Il y a les gens sur les panels. Nous tous, on a été pleurer notre soeur qui est décédée. Mais vous venez expliquer comment elle est décédée, comme si vous êtes... Il y a des gens même qui sont assis à Abidjan, mais c'est eux qui savent comment la femme est décédée ici. Vous avez accusé le monsieur. Bon, la police dit que ce n'est pas lui. Lui là, il n'est pas riche pour dire qu'il va corrompre la police française. Hein. Il n'a pas qu'à. Mais s'ils l'ont relâché, c'est qu'ils ont trouvé que la fille n'a pas eu de coup. Soit peut-être ils se sont discutés et puis la fille a... Tu vois, non? Mais vraiment, vous avez expliqué... Mais moi, j'ai une question à te poser, Ramos. Mais maman, tu penses pas que... quand ça se Ramos, passe dans ton live, là, au fait, Ramos, ces gens-là... Oui, t'écoute. Tu penses pas que si les deux là, moi, c'est ce que je me suis dit, hein. S'il n'y avait pas eu cette dispute là, peut-être qu'elle serait encore en vie, hein. Tout ce que tu dis, c'est la vérité. Hein. Mais quand il s'agit de mort, là, mort d'homme, là, parfois, non, on a quand même cadenas dedans. Moi, il n'y a pas des gens qui montent sur le panel, là, votre bouche, là, mettez cadenas dedans. Parce que fait la différence, ce n'est pas l'histoire d'Apoutou. Hein. Vous savez, faites béret si c'est ce que vous avez vu. Ce qui concerne la mort, là, ce n'est pas tout en plan pour faire béret, maman. Écoute, hein, même si... Au fait, c'est la justice. Même dans la religion. Ramos, tu peux prendre que on dit que non, il n'y a rien eu. Pour que la justice soit rendue, pour que la justice soit faite là, tu peux faire là pour dire non, tu dénonces ça, parce que toi, tu ne trouves pas ça normal. Ça aussi, c'est possible. Ça veut dire que si il y avait quelqu'un qui était présent, ou bien le jeune avait reconnu, ah, mais toi, tu connais. Mais Ramos, je t'ai posé la question, tu ne m'as pas répondu. Hein. Ça dit quoi? J'ai dit, s'il n'y avait pas eu cette dispute là entre les deux là, tu ne penses pas qu'elle serait en vie? Tu te dis pas qu'elle serait peut-être encore... Si tu vois que depuis cette histoire a commencé, je n'ai pas monté pour parler de quelque chose, c'est que c'est quoi? Discute là même là. Je ne sais pas si ça a eu lieu. Ah, mais c'est lui-même qui a dit dans live là. Voilà, il dit qu'ils se sont discutés comme tous les couples, tu vois. Voilà. Maman Tina, oui. vous discutez avec votre demande, vous qui voulez parler. Vous discutez peut-être avec votre mari, n'est-ce pas? Oui. Ok. Si ça trouve que le malheur est arrivé le jour là, peut-être c'était ton jour, et vous êtes discuté, la personne est décédée, est-ce que pour ça, on peut dire que quelqu'un a tué quelqu'un? Non, comment c'était son jour? Comment toi tu penses que c'était son jour? Moi, je ne suis pas venu défendre hein, le monsieur. Non, je sais, on a des débats, mais voilà, parce que moi, je ne comprends pas ça que tu es en train de dire. Non, tu sais, ce que tu dis, c'est la vérité. Il dit pied. Maintenant, tu as vu que les parents ont changé, mais je sais que tu as dit la vérité. Si tu as d'autres, on a entendu, les gens sont montés pour dire dans son fille. N'est-ce pas moi? Oui. Les gens qui sont montés pour dire, il a tapé la fille. Mais cette personne n'a pas les faire asseoir tous ici. Elle n'a rien, n'a pas de danger, tu peux t'échapper. Oui. Non, Ramos, attends, ne me coupe pas.
tu peux t'échapper, là, il n'y a pas de souci. Mais, quelqu'un qui appelle la police, tu n'as pas les papiers, mais qui est en danger. Ça veut dire que tu vois qu'elle est en danger. Voilà la police, voilà la personne qui est en danger. Tu vas faire quoi? Donc, tu vois la police est là, et tu vois la personne qui est en danger, qui est entre la vie et la mort. Tu vas la laisser, et c'est ça, tu as dit oui, que toi, tu vas la laisser. Parce que tu n'as pas les papiers, tu as laissé quelqu'un qui est entre la vie et la mort, et tu vas t'échapper. Monsieur Lenoir, ouais. C'est dangereux, c'est dangereux. Oh. On aurait dû t'adresser à moi. Quand tu t'adresses à moi, je vais te répondre de manière claire. Maman, de toute façon, ce qu'il faut savoir d'abord, le gars, il a eu, la fille qui est tombée là, il ne savait pas qu'elle allait mourir. Il ne savait pas. On ne dit pas ça. On sait Il jamais. ne savait pas qu'il allait mourir. On ne sait jamais. Maman, il vient. C'est la même chose. Maman, il vient. C'est de la même chose aussi. Il est fini là. C'est de la même chose. Ceux qui se plaignent le dit, qui s'expriment le dit. Donc, les femmes, elles ont l'habitude de donner paix de gifles à leurs hommes. Une femme qui donne une paix de gifles à son homme là. Sache que puis l'homme tombe. Non, ça arrive. C'est un contexte. C'est juste un côté. C'est des mêmes choses. C'est la même chose comme cela. Il y a des fois qu'ils donnent les paix de gifles à des hommes. Et c'est un homme tombe qui met là-bas. On dit que non, oui, c'est qu'il a fait tuer, c'est qu'il a tué obligatoirement. Pendant qu'ils ont fait l'autopsie, on dit que non, le gars, il était malade. Maman, en cas de regarder les choses de bonne manière, faut pas comprendre. C'est vrai, la fille est décédée, ça nous fait mal, mais ça va pourtant aussi, on va vous la même chose, dit que c'est pas lui, on va lui faire porter le chapeau en prix. C'est pas qui m'a dérangé tout quoi. Motion. J'ai dit, moi je vais finir. Et oui, puis finissez après. Celle est là depuis. Hein. Je vais finir et puis je vais descendre. La morale de cette histoire, elle est simple. C'est un couple toxique parce que on les a vus, ils faisaient la fête partout. Moi, la question c'est quoi? Tu dis que tu es miné, tu as des choses sur toi. Ça veut dire que tu fais business. Donc toi, tu fais business. Ta femme a pied enflé depuis plus de combien de temps? C'est cette partie-là qui me choque. Pourquoi tu ne la fais pas soigner? Tu attends qu'elle aille chercher carte vitale chez les gens pour se faire soigner. C'est quoi cette vie en fait? Voilà, aujourd'hui, la petite a perdu la vie. Elle a perdu la vie parce qu'en fait, elle était malade. Voilà, elle était malade. Tu vois, et toi, effectivement, tu la laisses malade comme ça. Mais en fait, ce qui me fait mal, Tina, moi, je vais te dire quelque chose. Attends, monsieur, s'il te plaît. Moi, ce qui me fait mal, c'est quoi? Ce sont des gens qu'on voit tous les jours en boîte de nuit, avec des gros bijoux en or, avec tout, en train de faire des fêtes partout. Ta femme a pied enflé de la cuisse aux orteils. Tu peux pas la faire soigner. Tu la mets à l'hôpital, là, c'est 2000 €. C'est combien que toi, tu n'as pas? Même Taliban Choco a fait vidéo hier ici. Il a dit non, c'est des gens, des petits qui gagnent soi-disant selon lui 1000 € par jour. Tu pouvais pas soigner ta femme là? Voilà où ça conduit. Parce que si c'était une bagarre, qu'elle n'était pas malade, ben, en fait, elle n'allait pas être ouf. Moi, j'ai tellement mal au cœur, Tina. Moi, faut me faire descendre. Hein? Merci. Merci. Estelle, on vous écoute, le frère. Ou la soeur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir la soeur. Bonsoir Maman Tina. Moi je suis camerounaise hein, d'abord, je préviens. Merci en tout cas. Avant de commencer, j'aimerais bien s'il vous plaît garder une minute de silence pour cette dame qui est décédée. Merci. Qui nous a quittés. Franchement, il faut vraiment qu'on garde une minute de silence pour elle parce que c'est important. C'est... Merci. Merci à tout le monde qui a joué le jeu. Nous sommes tous ici présents en train de parler, de bavarder, de donner des avis. Le problème est déjà posé. La justice a tranché. Maintenant, trouvons des solutions pour qu'on rapatrie son corps. Arrêtons de parler. Les avis là qu'on est en train de donner, personne n'était chez elle. Si on avait un bouton chacun chez nous pour voir ce qui se passe chez les gens, je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas ici en train de parler. On ne serait pas ici en train de parler. Il s'agit d'un couple qui se sont aimés, qui ont vécu ensemble. Si le gars n'aimait pas la fille, il allait aller chercher une femme qui a les papiers pour rester avec. Mais il est resté avec elle. Étant sans papier, il est resté avec elle. Que les gens arrêtent de venir dire ici qu'il ne l'a jamais aimé. Il est monté, il est descendu. Non, moi ça par contre, ce 2 poids 2 mesures là, c'est pas bon. Nous sommes tous des Africains. Et le gars aussi, c'est un Africain comme nous.
Donc, il faut essayer de peser un peu, de doser un peu, parce que ça peut arriver à tout le monde. Quand tu es dans une situation difficile, compliquée, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu agis en fonction de ton instinct. Le gars, il a peut-être agi en fonction de son instinct. La fille aussi, peut-être, elle a agi en fonction de son instinct. Mais pourquoi on est ici à juger les gens qu'on ne connaît même pas? Moi, je ne connais même pas ces dames. Que Dieu me pardonne, je vais juger ni la dame ni le gars. Parce que nous tous là, ici présents, personne n'était chez eux. Personne. C'est la mort, c'est vrai. Mais s'il vous plaît, ayons raison gardée par rapport à cette histoire. Ayons raison gardée. Cette histoire peut arriver à tout le monde. Quand, dans un moment de panique, on n'a pas le temps de réfléchir. Dans un moment de faiblesse, on n'a pas le temps de réfléchir. Ayons raison gardée. Il s'agit d'une dame qui est décédée. Point. Ça s'arrête là. Elle est décédée, c'est dramatique. Arrêtons de donner des justificatifs là où il ne faut même pas. Hein? Sensibilisons juste nos petites sœurs de faire attention de renavant, de savoir avec qui se mettre. À nos petits frères de savoir se comporter avec les filles. Parce que tout peut arriver. Je peux être ici avec mon petit frère. Il est là il est entre les bras d'une sorcière. Je ne sais pas, mais moi je la prends pour un ange. Il y a des gens qui marchent ici dehors, tu les vois, on dirait tu peux leur donner le bon Dieu sans confession. Le bon Dieu, alors que c'est des démons tout fait. Tout fait. Tout fait, tu leur donnes le bon Dieu sans confession. Aujourd'hui, on est en train de juger. On juge n'importe quoi, on juge n'importe qui, on juge même ce que BFM a sorti là. Il est revenu encore sur ça. Donc, on est en train de tout mélanger dans la tête des gens. On a besoin de calme pour ces dames. Il faut qu'on se calme un peu. On remet les choses dans l'ordre. On remet les choses dans son contexte. La justice a tranché. La justice française ne peut pas aller au-delà de sa frontière. C'est deux Ivoiriens sans papier. Deux Ivoiriens, ils ne peuvent pas aller au-delà de leur frontière. Même si on rapatrie le gars demain en Côte d'Ivoire. Le gars n'était, la justice de la Côte d'Ivoire n'était pas en France pour savoir ce qui s'est passé. Parce que j'ai entendu des gens dire, si on le rapatrie en Côte d'Ivoire, il faut que les gens déposent plainte là-bas pour qu'on l'arrête. Les gens de la Côte d'Ivoire n'étaient pas en France pour savoir ce qui s'est passé réellement. Ils vont juste se baser sur les faits des enquêtes de la police de la France. Et si la police de la France a décidé que non, il n'est pas coupable, en Côte d'Ivoire, ça serait quelqu'un qui sera pas coupable. Donc arrêtons de vociférer à chaque fois ou de parler, de dire des trucs qu'on ne maîtrise même pas. On ne maîtrise pas ce sujet, c'est très compliqué pour nous. C'est très bon. S'il vous plaît, la famille, sensibilisons juste nos petits frères, nos petites sœurs, de savoir avec qui se mettre. Voilà. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. Attendez, non. Faut pas manquer de respect non plus aux gens. Vociférer, ça se dit pas. Non, je manque pas de respect. Non, attendez. Faut pas dire vociférer. Les gens ne vocifèrent pas. J'ai parlé, j'ai dit ma part. Maintenant, je ne suis pas ici pour me chamailler. Je suis là pour la dame qui est décédée. Je ne suis pas là pour me chamailler. C'est pas manquer de respect aux gens qui disent tu parles pour la dame. Moi, je vais descendre. Nous tous, on est là pour elle. Ça va pas, là. Oui, je vais descendre, ma soeur. Comme vous aimez trop les chamailleries. Moi, je suis pas là pour ça. Faut pas descendre. Attendez, ma soeur, attends. Voilà. Au fait, tu as parlé, moi j'ai compris. Ce que tu as dit, voilà, on a compris. Maintenant, moi j'ai une question à te poser. Au fait, tu dis non, on n'a qu'à sensibiliser. Mais ce qu'on est en train de faire là, c'est quoi? C'est-à-dire aujourd'hui, là, ce qui s'est passé, ce que je remarque ici, c'est que quand tu es avec une dame, tu n'as pas les papiers. Si elle est en danger, là, c'est un cas qui est tellement truc délicat, ça peut arriver à tout le monde. Toi-même, tu as dit ça. Si elle n'a pas les papiers, qu'elle est malade, tu vois qu'elle est en danger, elle prend le téléphone, elle appelle la police. Tu vas la laisser malgré qu'elle est en danger. Et toi, tu vas te chercher parce que tu n'as pas les papiers. C'est de ça qu'on est en train de parler. Depuis que tu es monté, c'est de ça qu'on parle. Et ça aussi, ça rentre aussi dans la sensibilisation. Parce que c'est pour dire quoi? Les papiers ici, là, c'est rien. On dit l'homme d'abord et papier après. Parce que ici, il y a des gens là qui prennent les papiers là. C'est-à-dire que pour eux ici, là, c'est papier d'abord et l'homme après. Il y a d'autres même qui sortent même avec des filles ou des hommes juste pour les papiers. Il n'y a pas d'amour. Est-ce que tu comprends un peu? Et quand on entend quelqu'un qui monte dans un live, qui dit voilà la situation qui s'est passée, puisque c'est lui seul qui était là ce jour-là, on va se baser sur ce qu'il a dit. Il dit, moi j'ai vu qu'elle appelait la police. Mais comme je n'avais pas les papiers, malgré qu'elle est tombée, je ne pouvais pas faire demi-tour parce que j'avais peur qu'on m'arrête. Ma soeur, le cas de la soeur arrivait.
Le dimanche, là, ils vont aller faire les trucs pour la rapatrier. Mais soyons un peu dans la logique. Il y a quelqu'un qui peut-être qui est dans cette situation-là, qui va nous écouter pour dire, ah, demain, si je suis avec ma femme ou bien mon homme, qu'elle est en danger, je vais d'abord la protéger. Si à cause des papiers qu'on doit me rapatrier, mais au moins j'ai sauvé une vie. Vous dites que non, il ne savait pas. Il ne savait pas. Mais j'ai une question à vous poser. Parmi nous tous ici, là, qui sait que demain, là, quelqu'un va mourir parmi nous ici? Qui sait ça? Personne. Non, laissez-moi parler. Non. Ah, la dame l'a parlé. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ne me coupez pas. Hein. Non, Ramos, attends, il a fini. Tu as parlé. Il ne faut pas me couper. Sinon, il me pète. S'il te plaît. Personne ne sait, parmi nous ici, là, c'est quand on va perdre la vie. Personne. Parce que c'est Dieu seul qui sait. C'est-à-dire, pour un petit truc, tu peux perdre la vie. Pour juste une petite blessure, tu peux perdre la vie. Donc, si tu vois que la personne est en danger, que tu n'as pas les papiers, moi, je préfère que tu protèges d'abord l'être humain qui est devant toi avant de penser à ton papier. Parce que les papiers d'ici, là, c'est une feuille qu'on met dans la machine. On écrit ton nom, ton adresse, ton, je ne sais pas quoi. Et puis, on va plastifier ça pour te donner. D'accord? Et pour cela, on ne peut pas laisser quelqu'un qui est en danger pour partir. On parle de ça. Vous dites que non, il savait pas. On n'est pas en train de dire qu'il savait. On n'est pas en train de dire qu'il savait parce que personne ne sait quand est-ce qu'on va perdre la vie ici. Mais on dit la situation dans laquelle il a laissé la jeune dame, c'est pas bon. C'est de ça aussi qu'on parle. Et ça peut être aussi, ça peut t'arriver, ça peut m'arriver, ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Mais si ton mari voit ça, il sait qu'au moins, quand son mari l'a laissée, voilà comment elle est partie. Donc moi, demain, je ne peux pas laisser ma femme comme ça. Je vais d'abord la sauver avant de penser à mes papiers. S'il vous plaît. Et après, maintenant, vous parlez de sensibilisation parce que c'est vrai. Ici, là, il y a nos soeurs, là. C'est-à-dire, elles aiment les gens qui n'ont pas même, je ne sais pas, les hommes qui n'ont rien dans la tête. Excusez-moi, ce n'est pas tous les hommes, mais certains hommes. C'est-à-dire, eux, ils pensent seulement à eux, au fait. Eux, ils ne pensent seulement qu'à leur petit, je sais pas, leur petit truc seulement qui est en eux. Mais avec toi, qui il est, matin, midi, soir, ils ne pensent même pas à toi, à plus forte raison à ton enfant. À plus forte raison à ton enfant. Eux, ils pensent qu'à eux seulement. C'est qu'ils vont devenir demain. Comment ils vont manger, comment ils vont s'en sortir. Quand il y a danger, ils préfèrent se sauver et te laisser dans le danger. Et toi, quand il finit de se sauver, il va venir maintenant vers toi pour savoir si tu es là ou pas. Pardonnez. Maman Tina, je vais juste répondre à une question. Attends, je sais que tu es là, tu as vu mon truc, tu es venu. Écoute-moi. Il y a déjà Maman Tina, ou bien les gens ne doivent pas être neutres. Être neutre là, écoutez même. Non, vous pouvez être neutre, mais nous sommes dans neutre là, vous êtes neutre, moi aussi. Écoutez. Mais on ne peut pas être d'accord sur cette histoire-là, ça c'est possible, c'est pas possible. Vous êtes en train de dire que ce que lui il a fait, l'acte qu'il a posé là, c'est bon, c'est bien. Il y a d'autres qui disent que non, c'est pas bien. C'est normal. Maman Tina, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. J'ai seulement dit. Maman Tina, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit que l'acte qu'il a posé. Non, il n'y a pas de vous-même, il n'y a pas de Ramos mec qui est en haut là. Écoute, Estelle, être neutre là, c'est ce que tu as fait. Être neutre là, c'est d'éviter péché sur ta tête. Personne ne défend. Oh, Ramos, faut arrêter. Toi, mes péchés qui est sur ta tête, tu as fait. Arrête avec tes péchés là. Vous voulez forcément incriminer le jeune avant-hier. Ramos, faut laisser péché là. Tu parles de péché. C'est pas ça la c'est péché. Non, je vous explique. Arrête avec tes histoires de Non, péché. maman. Tu nous fais péché. Quel péché? Avant-hier. Arrêtez ça, Ramos. La petite est morte, tu viens de dire péché. Ma chérie, il y a Parce que ne pas assister à quelqu'un qui est en danger là, ça c'est Tina n'a pas laissé péché là. J'ai une motion, s'il vous plaît. J'ai une motion, s'il vous plaît. J'ai une motion, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai une motion. Et après, je coupe mon micro, je descends, je laisse la place à quelqu'un. Il y a Ramos qui a fait faire motion. Estelle, merci. Oui, attends. Avant-hier, on dit la tapée, si le panel est suivi, la tapée est faite. Hier, la tapée est boîte de chicha. Aujourd'hui, on dit la laisser. Depuis que tu as monté ici, là, est-ce qu'on a entendu parler de tout ça là? Non, maman, attends. Coûte que coûte, il faudrait que les gens doivent dire quelque chose pour incriminer ce monsieur. C'est la partie là, je ne comprends pas, en fait. Avant que la tapée est faite, vous ne parlez plus de faire. Attends, les gens même, c'est pas la peine. Quand c'est pas leurs parents, c'est comme ça, ils se comportent. Bois de chicha. Là, maintenant, il a laissé pour partir. Pourquoi vous ne laissez pas si fait qu'il a pu... Ok, parle pas de ça. Bravo. Après, Maman Tina. Monsieur, vous avez bien fait de la laisser. On a qu'à dire ça. Ramos, pourquoi les gens ne restent pas sur le fait qu'ils ont dit on t'a fait boire de chicha. Boire de chicha là où? Vous avez laissé ça? Faut laisser faire de boire de chicha là. Lui-même là. Ce qu'il est venu dire là, on se passe maintenant sur ça.
Lui-même, c'est qu'il est venu dire lui-même là. C'est Dans ce le live, dit là c'est qu'on sur se ça, on se base base. dessus. On ne parle même plus de bois de chicha. On Lui-même, il a parle venu parler. si c'est dit. Oh, Ramos, C'est attends. ce qu'il a dit lui-même là. C'est ça que nous on est. On n'est Vous pas n'étiez dit pas bois de là-bas. chicha ou quelque Maman quoi. Tina, j'ai une On parle motion. plus de bois de Oh. chicha. Il dit, il est venu, il a lutté la porte avec elle. Et puis elle est tombée sur la tête. Mais comme il C'est n'avait ça pas les qu'on est, papiers, tu parles de il est bois de parti. quoi. Faut te baser maintenant sur ce qu'il a dit dans le live. Tina, Tu as parlé. Tina, Oui, Tina, ma oui. soeur. Maman Tina, j'ai une motion par rapport à ce que Oui, tu Oui, as vas-y, dit. ma soeur, vas-y. J'ai une motion par rapport à ce que tu as dit. Tu as dit, est-ce que il a bien fait de laisser la dame avant de laisser la dame. Oui, mais c'est de ça qu'on parlait au SL. Quand vous êtes pasteur. monté là, c'est de ça qu'on parlait. Oui, mais il n'a pas bien fait de laisser la dame avant de partir. Vous-même ici, là, vous êtes nous, je sais pas. Il y a des mamans qui nous disent souvent, ma maman disait souvent à mon grand frère, si ta femme te fait les problèmes, c'est mieux tu la laisses, tu pars. Tu la laisses là-bas, tu pars. Si le gars était resté maintenant et que la fille avait pris quelque chose, tapé sur le gars, moi je ne prends pas, c'est juste par rapport Madame, à ce que vous tu as dites dit. rien. Attends, Quelqu'un te dit madame, que la femme est pardon. tombée devant lui, je suis pas Mamie, s'il te plaît, mamie, s'il te plaît, ma Il a chérie, dit que je la suis fille pas est tombée venue. devant lui. Mamie, je ne suis pas venue faire. quelque chose encore. Mamie, je réponds à la Mais question non, de mais maman. elle m'a dit que rester dans le sujet. C'est qu'il a vous dit. plaît. On est dans le reste sujet. C'est ce que Moi, je suis en je dis, train. Excel. Je suis en train de rester. Mamie, tu me laisses parler, s'il te plaît, maman. Vas-y, S'il te ok, plaît, ma vas-y. soeur. S'il te plaît, ma soeur. Voilà. Je vais juste arriver à la question de maman Tina pour lui dire que vous savez que ici, en Europe, quand il y a un problème qui se passe, la police arrive, on regarde celui qui est violent, on emporte, sans chercher à savoir celui qui a cherché les problèmes. C'est celui qui a agité devant la police qu'on prend, on emporte. On ne cherche pas à savoir qui a commencé. Vous voyez? Donc, peut-être le gars, dans la panique, par rapport à la question que tu as posée, Maman Tina, peut-être dans la panique, il s'est dit que, vu qu'il y avait déjà des plaintes contre lui, par rapport à ce qui paraît, la fille a déposé au moins 10 plaintes contre lui, vis-à-vis de la police. Vous voyez? Moi, je vais même pas raconter mon histoire. C'est juste pour répondre à ta question, Maman Tina. Moi aussi, j'ai vécu avec un homme violent. Mais quand la police venait, c'est moi qui criais encore plus que le gars qui m'a tapé. Et moi, qu'est-ce qu'on a fait? On m'a condamné, hein? On m'a condamné. Mais on n'a même pas pris en compte le problème du gars. Mais c'est moi qu'on a condamné. C'est comme ça que ça se passe ici. Vous voyez? Moi, sur ça, je vais m'arrêter là, maman. Je suis seulement venue donner ma part de soutien ici. Et je vais descendre, maman. Parce que je ne veux pas rentrer dans la polémique, ma Non, motion. Attends, moi, je voulais quelqu'un n'a pas Faut pas descendre. Attendez, s'il vous plaît. J'ai juste, peut-être qu'elle n'a pas compris. C'est pourquoi elle a donné sa Non, elle n'a pas compris. Ah, maman, Mais Tina, elle n'a pas compris. Tina, Elle n'a pas compris. Tina, il Elle faut n'a la laisser. rien compris. Excusez-moi, s'il vous plaît. Le dimanche déjà, ce dimanche-là, il y a déjà une cérémonie de don qui va être, les gens vont faire ça pour rapatrier le corps de la jeune dame, père à son âme, auprès de sa femme. Moi, je vais venir donner ma part. Voilà, attends, j'arrive. Non, en fait, le problème, ce n'est pas donner les parts. Faut qu'il y ait pas de Attendez, mort. j'arrive, attendez. Non, Maintenant, faut- SL. non, moi-même, ça fait le monsieur en 40 question. minutes. J'ai laissé tout le monde parler. C'est qui ça? Monsieur le riche, attends. Tina, Attends, faut s'il me te laisser plaît. parler. Attendez, elle dit elle va descendre, donc je vais juste lui expliquer. Mais ma soeur, la SL, le monsieur lui-même là, il est monté dans un live. Je pense que vous étiez là aussi, vous l'avez écouté. C'est maintenant quand il est monté dans le live, c'est qu'il a dit là. C'est de ça qu'on parle. Toi-même, tu es une femme. C'est qu'il a dit là. Si c'était à toi qu'on avait fait ça là, quelle sera ta réaction? C'est-à-dire que tu as un pied qui est enflé depuis des jours, on va dire, tu as mal, tu souffres. Et il va faire histoire avec toi. Ton mari va faire histoire avec toi. Dans histoire là, tu es tombé devant lui. Il est parti, il t'a laissé. Quelle sera ta réaction? On n'est pas en train de condamner. On est en train de juste dans la logique pour savoir qui va faire quoi ou bien qui va pas faire quoi. C'est cette question-là que je vous pose depuis. Maman Tina, par rapport à cette question, honnêtement, si vous voulez que je vous réponde honnêtement. Oui, sois honnête. Honnêtement, sur le moment, je ne saurais pas comment serait ma réaction. Mais après, je pourrais dire que, c'est pas quelqu'un de bien. Honnêtement, sur le moment, je ne saurais pas comment réagir. Sur le moment. Parce que je suis en colère, parce que je suis mélangée. Mais après, je pourrais dire non, il n'a pas bien réagi. Vous voyez? C'est ça ma réponse. Moi, je ne peux pas rentrer dans des polémiques comme ça, Maman Tina. Avec tous mes respects. Franchement. Ok. Sur ce, moi, je vais descendre. Merci, merci. Bonne soirée à vous.
Merci, Merci. maman. Amiata, vas-y, la soeur. Tina, du Ouais. moment aussi, je me base sur ses dires, sur les dires du jeune, en fait, du monsieur. Parce que c'est lui-même qui est venu nous dire que quand la dame est tombée, il a vu la dame tomber. De la façon dont elle est tombée, et puis lui s'est inquiété là. S'il était vraiment inquiété pour elle, ça veut dire qu'elle était très mal tombée. Mais il a eu le courage, ça veut dire qu'il a même dit dans sa bouche, il dit, si Nisaya m'a là, ça veut dire que si elle n'est pas morte. Mais comment toi dans ta tête, déjà, même s'il y a la panique, même s'il y a la situation, ça veut dire que tu avais tué l'homme même avant, mais quelqu'un est en train de mourir encore dans ta main, encore devant toi, tu as eu le courage quand même de partir, de ne pas rester là pour la sauver, soit disant que toi, tu as ton dossier est ceci, toi, tu n'as pas papier, non, ça veut dire que tu vivais avec cette fille-là. Mais tu penses, c'était dans tes intérêts à toi seul. Mais tu l'aimais pas. Parce que si tu l'aimais là, toi-même là, tu vas accepter de perdre même ce papier-là même là, de faire même prison. Mais tu vas rester pour sauver cette fille. Wallah, tu vas rester pour sauver cette fille. Que tu sois pas papier ou tu n'es pas papier ou tu vas rester pour la sauver. Parce que s'il est parti, il a fui, il est parti, puis il appelle quelqu'un d'autre pour dire, va voir, elle est mal tombée. Je pense qu'elle n'est pas morte, j'espère qu'elle n'est pas morte. Ça veut dire qu'il sait que la fille est morte. Il a vu qu'elle est morte, donc il a fui. Il n'a pas assisté à la fille, il n'a pas sauvé. Parce que si la fille n'était pas encore morte, quand elle était encore sur les lieux, il pouvait lui faire les premiers secours. Tout le monde connaît ça ici. Ceux qui ont papier, ceux qui n'ont pas papier, ceux qui sont là, tout le monde connaît les premiers secours. Il faut lui faire d'abord les premiers secours, appeler tout de suite même l'urgence, le SAMU. Mais tu n'appelles même pas le SAMU. Tu fuis parce que toi, tu n'as pas papier. Là, seulement, là même là, c'est une non-assistance en personne à danger. Ça, c'est non-assistance. C'est-à-dire que tu es en train de voir quelqu'un en train de mourir. Hein. Mais comme toi, tu penses à ta petite personne et à ton intérêt, là, tu fuis, tu la laisses en train de mourir. Tu la laisses mourir. Qui a tué? La police qui a jugé, la police a mal. Quand on vous dit que souvent la justice est injuste, là, c'est ça qui est là. Parce que c'est le gars lui-même, sa bouche qui est venu parler. Dans son audio, tu comprends tout de suite qu'il a laissé la fille mourir. Il a fui, il s'est sauvé. Il s'est sauvé parce qu'il n'a pas papier. Il s'est sauvé parce qu'il a peur qu'on l'incrimine. Mais là, la police a mal tranché l'affaire. Moi, je dis ça, et ouais, et faux, ils n'ont qu'à prendre mon nom, mon numéro, tout. Je vais les répéter devant eux-mêmes. Ils ont mal, parce que ça, c'est un mal non-assistance en personne en danger. Parce que la petite était dans ta main. Depuis combien d'années? Tu la laisses et puis tu pars. Tu as eu le courage de faire ça? Ah non, mon frère, désolé, que Dieu me pardonne, je n'étais pas là-bas. Mais par rapport à ce que toi-même tu as dit dans ton audio, moi, c'est par rapport à ça que je te juge, tu as tué la fille. Un point, un trait. Que Dieu me pardonne. C'est Dieu qui tue l'homme. Je suis musulmane, puis je dis ça par rapport à toi-même t'es dit, mon frère. Tu as mal fait. Il fallait rester pour la sauver. Dieu même, là, il allait te donner tes papiers. Il allait t'aider même par rapport à ça, là, parce que tu es resté quand même pour sauver un être humain. Tu es pour sauver une femme avec qui tu es resté pendant tant d'années. À cause de son fils de 5 ans, tu pouvais la sauver. Mais tu as fui. Et qui irait la sauver? Et qui irait nini? Et qui irait nini, bah. Tu vas voir. Papier, là, tu vas voir dans ta main, là, mais ça sera chaud dans ta main. Eh Dieu, on n'a qu'à s'aimer sincèrement. Papier, ce n'est qu'un bout de papier. Vraiment, Hein. papier en France On ici, n'a quoi. qu'à s'aimer sincèrement. Papier en Papier, France c'est quoi? ici. Les gens pensent que papier, Eh, là, c'est devenu... papier avant l'homme, C'est-à-dire avant l'être que humain. pour eux, papier, c'est-à-dire ils n'ont même plus l'amour de L'amour la de ton prochaine. prochain. À Même cause si du tu ne sortais pas avec cette Tina, dame. donne-moi ma motion, pardon, je On cherche fait pas motion. ça. On fait pas ça, mes frères. Aïe, Sabari. On n'a qu'à avoir pitié l'un de l'autre. On est des musulmans d'abord. On est des chrétiens d'abord. On est des croyants. On n'a qu'à avoir la foi. On n'a qu'à avoir peur de Dieu. On n'a qu'à savoir que Dieu tue l'homme. Toi-même là, tu as une fille pour partir là. Tu connais même pas. Peut-être là, tu sais même pas ce qui va t'arriver. Tu auras papier là, même peut-être que tu n'auras pas de chance dans le papier là encore. Parce que là, ce que tu as fait là, moi, que Dieu me pardonne. À chaque fois là. Mais il a tué la fille là. Parce que s'il était resté, peut-être qu'il pouvait la sauver. Et les gens même allaient dire que, il a sauvé la fille. Il a quand même sauvé la fille. Il est méchant, il est mauvais, il a des antécédents, mais il a sauvé cette fille. Vrai ou faux? Il a sauvé cette fille. Mais le fait qu'il fuit pour partir parce que lui, il n'a pas papier là. Papier là, il va avoir. Mais la fille là, à Sababobola là, la petite fille est morte cadeau. Ça fait mal. Et des gens qui vont venir dire que, non, il faut pas dire, il faut pas l'incriminer. Vous n'étiez pas là. On n'était pas là-bas, mais on a entendu ces échos. S'il n'avait pas laissé des vidéos, des audios, on n'aurait pas parlé. On aurait dit, on serait resté dans le doute. Mais là, on n'est plus dans le doute parce que là, peut-être qu'il n'a pas tapé la fille, peut-être qu'il n'a pas touché la fille, peut-être que la fille est tombée seule, mais le fait qu'il soit parti, laisser cette fille là comme ça dans le sang, non, voilà,
on est des êtres humains, on n'a qu'à dire la vérité. Même si on aime le gars, même si c'était mon frère, je lui aurais dit, mais tu n'as pas assisté à la fille, tu as mal fait. Peut-être même que ton petit souffle où tu allais parler dans son oreille là, le fait qu'elle t'entende là, ça pouvait même la ressusciter, ça pouvait empêcher sa mort. Parce qu'elle va dire, ah, mon homme est là, j'entends sa voix. Mais son fils là, tu n'avais pas eu pitié de son fils de 5 ans qui est resté en train de voir sa mère agoniser. Eh Dieu, ça veut dire que la fille là, elle est là, elle voit son enfant, elle n'a plus de force pour dire que son enfant fait comme ça, fais comme ça. Fais comme ça. La petite là, l'enfant a vu sa maman mourir. La fille, une mère et son enfant. Eh Dieu, si elle pouvait ne pas partir, elle n'allait pas partir. Elle allait tout faire pour se sauver pour son fils. Hein? Et son fils, il n'a pas les moyens, c'est taillé. Il ne sait pas quoi il va faire pour sa maman. Alors que si le grand monsieur là, était resté là, peut-être qu'il pourrait lui faire même du bouche à bouche. Peut-être même qu'il pourrait lui faire, comment on appelle, appuyer sa poitrine pour éviter qu'elle meure et appeler vite les secours. Les secours seraient venus vite. Même si elle appelait la police là, la police va dire c'est bagarre de monsieur, madame, et ils vont venir, mais peut-être les pompiers là, les 100 000, ils allaient courir pour venir vite, pour la sauver. Tant que lui, il était là, il allait lui faire le massage cardiaque. La fille n'allait pas mourir. Mais bon, comme vous donnez raison à ce qu'il a fait, c'est bien. C'est parce que c'est pas votre parent, mais Allah embête qui ça, que Dieu nous épargne de ce qui arrive à la fille. Mais c'est une non-assistance à personne en danger qu'il a fait. Il a tort quelque part. Il a tort. Alors que ça, c'est condamnable en France ici. Hein. Ça, c'est condamnable. C'est condamnable. Pourquoi il n'est pas condamné? C'est son marabout qui est fort, non? Mais Dieu. Tu vas voir, c'est parce que peut-être ils n'ont pas le papier là-dedans, c'est ça, ils ont laissé affaire là comme ça, vite. J'ai pas compris. Non, Maman Tina, désolé. Moi, non, j'ai dit, peut-être même tu as fouillé, peut-être qu'ils vont voir que non, leur situation, ils ont vu que non. Je ne sais pas si c'est à cause des papiers, je ne sais pas, hein, c'est moi, peut-être que c'est pour ça. On ne peut pas laisser une histoire comme ça, oui, à mettre en 2 jours comme ça. Moi, je ne comprends pas, en fait. Moi, je n'ai pas compris. Moi-même non plus, je comprends. Il me dit, mais en 2 jours, ils ont déjà fait autopsie. En 2 jours, ils ont déjà dansé l'affaire. C'est bizarre, c'est rapide, ça. Non, Maman Tina, les papiers là, c'est un prétexte. Arrêtons à un moment donné. Non, mais on va dû rester pour sauver la fille. C'est un prétexte. L'autopsie est vite fait. Moi, je vais une fois dire. Ils ont fait l'autopsie vite fait parce que quoi? C'est deux blacks qui n'ont pas de problème et qui n'ont pas de situation. Voilà pourquoi. Sinon, si c'était quelqu'un, si la fille en question là, elle avait papier là, tu vas voir qu'ils vont faire sortir non assistant en danger. Ils vont faire sortir ce mot. Moi, je suis découragée. Elle avait les papiers. Ils vont faire sortir ce mot là. Parce que ça là, c'est bon. Sincèrement, souvent, c'est pas ça. Hein. Souvent, quand la police devient comme un jeu, à chaque fois vous appelez la police, ils viennent, il n'y a rien. À chaque fois. Ici en France. Quand c'est comme ça, là, et même, ils ne parlent plus dans votre affaire. Hein. Souvent, c'est comme ça. Hein. À chaque fois, vous appelez la police et ils viennent. Si, ça arrive, c'est vrai. Non. À chaque fois, vous appelez la police. Quand ils viennent, ils vous préviennent. Vous appelez, ils viennent, ils vous préviennent. Vous appelez. Après, là, même quand tu les appelles, tu es en danger, mais ils ne viennent plus. Oui, on dit c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est comme ça. C'est lui qui devrait maintenant appeler les sapeurs-pompiers. Mais quand ils voient les amours là, les amours, ils sont dedans là. Quand ils voient les amours là, ça ressemble à amour où un a mis l'autre dans cadenas, ou bien le monsieur a mis la fille dans bouteille et puis il ne peut pas bouger. Sauf quand tu vois le monsieur, tu vois la femme là. Bon, où est beauté qui attire l'homme? La soeur Yao va finir. Qu'est-ce qui se passe? Où est beauté? Où est l'argent il est en train de donner? Où est beaucoup de choses il est en train de faire pour toi? Non, je n'avais pas fini, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il est en train de faire pour toi? Pour qu'il va te frapper, il va casser ton pied, enlever tes dents, casser ton œil, tout, et puis tu es là. Si c'est pas, ils t'ont pas mis dans Canaries au pays là. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait quoi là? Parce que comment me regarde même mon cœur me fait mal. Il y a quoi là? Ici en France. Non, ici en France. Attends, monsieur le riche, attends. Non, c'est que affaire d'amour là, il n'y a pas affaire de papier dedans. On va laisser affaire de papier. Affaire d'amour là, il n'y a pas affaire de papier dedans. Il n'y a pas papier dans affaire d'amour. On va laisser papier déposer. Mais n'empêche que c'est comme de dire non. Mais c'est abusé, c'est abusé. Attendez s'il vous plaît. C'est abusé. Affaire d'amour là, il n'y a pas affaire de papier dedans. Affaire d'amour là. On est abusé femme. Femme la pète jolie comment. S'il vous plaît. Femme pète jolie comment. Femme pète jolie comment. Peut-être femme là, c'est balancé, elle aime. Femme perd jolie comment, c'est poussé de autour, elle aime. Femme, elle est mystère, on ne sait pas où ça vient. Mais amour là, c'est quitter où? Jusqu'on peut te frapper, casser ton pied. Tu as beaux arts pour venir. Où tu es passé pour arriver ici là? Même à son pire ennemi, on peut pas faire ça. Moi aussi là, même quand quelqu'un me dit on va partir en balade, si petit Zodiac, si l'eau d'amusement en ville ici, en France ici, si le petit, et c'est pas c'est Margot bien barrage. Il a dit je suis pas d'amusement ça là. Même piscine, il ne fait pas. Ça me rappelle beaucoup de choses. Moi, tu arrives ici avec ton nouveau-né.
Hein, ton bébé dans ta main. Si le gars t'a frappé une fois, 2 fois, il a frappé d'amour, oui. Mais où tu vois que ça se va, où toi-même ta vie, il y a l'enfant dans ta main là, tu te casses. S'ils n'ont pas mis dans ma fétiche à quelque part là, ça ne peut pas se passer comme ça. Et puis quand il y a un petit problème, on appelle la police. La police, ils viennent. Quand ils voient que c'est abusé d'une manière, là, ils ne sont pas là pour vous deux seulement. Hein. Ils ne sont pas là pour vous deux seulement. Donc le jour même, il y a un vrai problème. Quand tu appelles, mais on t'entend agoniser, mais ils ne vont pas venir. Non, ça c'est leur travail. Sinon, il n'y a pas fait que tu as papier ou bien tu n'as pas papier. Ici, là, il n'y a pas fait que tu as papier ou bien tu n'as pas papier. Si tu es en danger là, sans papier, même tu as des droits. Hein. Sans papier, a des droits. Oui, sans papier, a des droits. On va laisser la chèvre. Si tu n'as pas papier, tu peux rentrer dans l'hôpital pour te soigner bien. Quand tu n'as pas papier, tu peux rentrer. Moi, au moment où tu n'étais pas encore en règle, là, il rentre dans l'hôpital, il me soigne bien. On fait les scanners, on fait tout. On fait les scanners, on fait tout. C'est quand mon papier est sorti là. Tous les dépenses, presque combien c'est sorti derrière moi. Hein? Donc ça n'a rien à voir, sincèrement. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Les filles là, pardonnez, nous les femmes là, au jour d'aujourd'hui là, il n'y a plus d'amour. Hein. Aimons-nous nous-mêmes, les femmes. Aimons-nous nous-mêmes. Parce qu'on dit les femmes n'ont qu'à éduquer les garçons. Les garçons là, surtout mes frères Djoula là, leur affaire de commandement là. Non, laisse tomber. Si vous partez, vous vivez avec un homme, il ne vous respecte pas, même s'il vous insulte. Parce que quand on dit maltraitance, il y a la maltraitance morale aussi. Hein. C'est-à-dire que le gars, moralement, il te tue. Il dit, tu n'es pas belle. Tu as ton gros ventre là, ton gros nez là. Regarde ta bouche, regarde ton ceci là. Dès qu'il commence à faire ça là, c'est qu'il veut te faire perdre confiance en toi. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Quand une femme perd confiance en elle, là, souvent même elle s'est mise dans le miroir, elle se dit, mais est-ce que je suis femme même comme les autres? Et est-ce que, c'est-à-dire que tu doutes tu doutes de toi-même finalement, de ton apparence, tu doutes de ta personne, tu doutes de ton intelligence, tu te dis que tu n'es pas belle, tu te dis que, moi-même, la même, personne n'est même. C'est-à-dire qu'il te casse moralement. Dès qu'il commence à faire ça là, c'est un pervers narcissique. Cherche-toi. Cherche-toi, il faut t'aimer. Moi, je vous dis ça. Quand les hommes commencent à vous insulter là, cherchez-vous en même temps. Parce que c'est derrière insulte là, maintenant les pères des Juifs vont venir. Quand père des Juifs va venir là, après on va vous limer comme ça, vous allez tomber sur votre nuque. Une fois que tu tombes sur ta nuque là, tu peux perdre connaissance, puis dans perdre connaissance, il va fuir, il va te laisser, tu vas mourir. Hein. Et les filles là, aimons-nous, hein. Et puis on n'a qu'à aller chercher l'argent. L'argent là, et puis nos enfants vont devenir nos maris, et puis Dieu va devenir notre mari. Dieu là, s'il sait que depuis il ne t'a pas encore donné quelqu'un là, toi-même tu te vas chercher je sais pas quoi pour t'attacher à lui forcément, il t'aime pas, mais tu es accroché à lui là. Si tu fais pas attention là, il t'aime pas. Il va te gifler, tu vas tomber, ta tête va cogner quelque chose, il va fuir, il va partir, tu vas mourir sur, il va même pas appeler les pompiers, il va même pas appeler les SAMU, il va pas appeler quelqu'un. Protégeons-nous, hein. Il n'y a plus amour, les hommes ne nous aiment plus, les hommes ils sont devenus profiteurs. Et ils cherchent leur profit seulement. Même moi qui vous parle là, je suis dedans. Voilà. Quelqu'un voulait me complexer, me faire douter de ma... Je suis tellement mince, je dis, moi, c'est trop mince. Toi, tu ne peux pas quitter quelque part pour venir, moi, me faire douter de moi. Je ne doute pas de moi. J'ai confiance en moi. Pourquoi je dis j'ai confiance en moi? C'est pas parce que je dis que j'ai tous les hommes à mes pieds. Non. Parce que je travaille. Marie, là, c'est Dieu qui donne. Tu vas forcer 1 milliard de fois dans quelqu'un. S'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Même si tu veux, il faut lui donner tout ton argent. Si tu veux même là, il faut aller voler 1 milliard de ta maman, tu vas venir lui donner. Il ne t'aime pas là, il ne t'aime pas. Il faut t'aimer toi-même. Il faut t'aimer toi-même d'abord. Quand tu t'aimes toi-même là, même si quelqu'un ne t'aime pas là, tu dis c'est pas grave. L'essentiel mon enfant même, l'essentiel mes soeurs même, l'essentiel ma maman même. Ça aussi c'est de l'amour. Hein? C'est à cause de quoi on a qu'à nous tuer? À cause de quoi? À cause de 5 minutes de plaisir là. Eh les filles, pardonnez, aimons-nous. Aimons-nous. Dieu, nous les musulmans, Dieu donne qu'à se marier. Mais si tu n'as pas encore eu bon mari là, tu n'as pas encore eu celui qui va avoir pitié de toi là. Parce que nous les femmes, on n'a pas force, on a bouche. Si tu as un homme qui a peur de Dieu, là, il va dire celle-là, c'est sa bouche qui va la tuer, puis il va te laisser. Mais si tu as un homme qui a peur de Dieu, il va te laisser. Aussi, le mariage, c'est important. Hein, si tu as un homme, Dieu ne va pas se marier, mais si Dieu lui-même, il n'a pas encore envoyé le bon, là, puis toi, tu forces dans le mauvais, là, tu vas te tuer cadeau. Dieu, souvent, il va dire, ma fille, il ne t'avait pas encore donné ton homme, tu m'as forcé, tu as forcé quand, voilà, tu es parti prendre toi-même pour toi, là. Voilà ça. Donc, les filles, tout ce que Dieu fait est bon. On n'a qu'à s'aimer. On n'a qu'à chercher notre argent. On n'a qu'à se suffire. Garçons, même là, on les prend là, mais ils n'ont rien. C'est des brouteurs. Ils ont brouté l'argent des gens. Tout ça, c'est malédiction. C'est malédiction. C'est des péchés. Vous prenez.
travaillons nous-mêmes avec la sueur de notre front. On va s'occuper de nos enfants. On va s'occuper de nous-mêmes. Maintenant, Dieu nous donne mari, là, on va se marier. Tout le monde veut se marier, mais il faut choisir le bon. Et les filles, pardonnez, arrêtez, amour. Et si la personne vous aime, c'est bon, mais si la personne ne vous aime pas, il vous tape là. Arrêtez la relation, cherche-toi. On n'a pas force, nous les femmes. C'est notre bouche là qui va nous tuer, mais les hommes n'ont pas pitié, n'ont pas pitié de nous. Donc là, pardonnez, aimons-nous. Voilà la preuve. Voilà ce que le jeune là, il a fait là. Il a montré que oui, c'est ses intérêts, il était avec la fille. Maintenant, plus ses intérêts là, il ne faut pas se voir bouser, il ne faut pas se voir se gâter. La fille mourait, la fille l'a laissé mourir. Je ne dis pas que c'est lui qui l'a tué, mais il a laissé la fille mourir, alors qu'il pouvait la sauver. Peut-être, même s'il restait, il pouvait la sauver. Voilà ça. Il s'est préféré lui-même d'abord. Est-ce qu'il a dit, il a pensé à amour là? Il n'a pas pensé à amour. Il a fui. Donc là, c'est à nous de voir. La balle est dans notre camp. Moi, j'ai fini de parler. Ça fait trop mal. Merci vraiment la soeur, merci. Oui, monsieur, faut renchérir, après, j'identifie, on va prendre la parole. D'accord. Moi, je vous l'ai dit déjà, il y a beaucoup de points qu'on a sautés. La première chose, moi, je suis sûr et persuadé que la fille de 1, elle avait ses papiers. Pourquoi? Parce que ici, en France, il y a une loi qui dit, dès que ton enfant est scolarisé, tu as un titre de séjour. Nous tous, on sait ça. Donc, son enfant a 5 ans, ça veut dire que forcément, il était à l'école. Donc, elle avait au moins son petit titre de séjour. Maintenant, lui, son histoire de dire que non, elle a appelé la police et comme j'ai pas mes papiers, donc j'ai fui. Moi, je dis ça, c'est un prétexte. Et ça, c'est très lâche. Ça, c'est une chose. Mais jusqu'à présent, il y a une question qui me trotte. C'est que personne ne s'est posé la question de... Ils se sont disputés pourquoi? Parce que moi, j'ai ma copine qui a son fils de 5 ans. Je viens la voir à la maison. Je sais qu'elle est malade. Elle est malade avec un pied. Je ne sais pas si c'est le droit ou le gauche. Dans ce qu'il a dit, je ne sais pas. Le droit ou le gauche qui est enflé de la cuisse. Parce que c'est lui qui précise. Hein. Il a dit de la cuisse en haut comme ça jusqu'en bas. Quelle rage qui peut faire que je vais me disputer avec ma copine qui est souffrante à ce point. En plus, je viens la voir. Moi, je ne vais pas chez ma copine pour me bagarrer, sachant qu'elle est malade. Si je vais chez ma copine, elle est peut-être malade, je viens la réconforter un peu et tout, je bavarde, je la réconforte. Et il y a d'autres choses encore, parce qu'on parle, c'est vrai, chacun dit ce qu'il a sous son cœur. Mais moi, ce que je suis en train de dire, je dis, il ne l'a pas tué, hein. Loin de moi. Mais je dis, d'une part, il a contribué, je n'ai pas envie de dire des gros mots sur TikTok, mais il a contribué à ce qui est arrivé à la fille. Il a contribué. Et pleinement. Il a contribué, mais pleinement. C'est flagrant, au fait. Tu vois quelqu'un tomber, et puis tu es dans l'ascenseur, tu la vois tomber. Déjà, tu luttes avec elle pour partir. Quoi, tu étais venu voler. Il y a beaucoup de choses. Tu luttes avec elle pour partir. Et quand tu arrives, tu appelles quelqu'un d'autre pour dire oui, mais je suis un peu stressé de la façon que je l'ai vu tomber. C'est parce que toi-même, tu savais qu'il y avait déjà quelque chose. Arrêtons de dire des bêtises. J'ai vu des jeunes frères qui sont venus ici, qui sont venus parler, qui sont venus dire des trucs. C'est vrai. Moi, je l'ai déjà vu 3-4 fois ici, là, à Aulnay-sous-Bois, dans les petites soirées. Il n'a pas l'air de quelqu'un de... En tout cas, il n'avait pas l'air de quelqu'un de truc. On ne connaît pas, comme ils disent dans les couples, on ne sait pas ce qui se passe dans les couples. Mais c'est pas parce qu'on ne connaît pas ce qui se passe dans les couples que quand tu vas entendre qu'une jeune fille a été tapée, elle est morte, elle est décédée, et puis maintenant on va dire non, comme la police a fait l'autopsie. Mais l'autopsie, là, c'est nous, on est en train de dire, hein. Moi, j'ai même pas encore lu l'autopsie, j'ai pas encore vu l'autopsie, j'ai pas encore vu quelqu'un de crédible venir vraiment parler de l'autopsie pour dire que non, qu'il était relaxé. Il y a une dame qui a fait, quand j'ai fait le live le 5, qui est montée ici, qui a dit que non, France 3 a expliqué que elle n'est pas décédée d'un coup, mais plutôt d'une maladie, en tout cas de... Oui, elle est décédée parce qu'elle a eu les artères bouchées. La télé française même a dit ça aussi. Oui, que les artères bouchées, mais lui-même aussi, les ont dit aussi dans le même BFM que c'est parce qu'ils ont lutté la porte, que ça a entraîné ça aussi, et puis les artères étaient bouchées, ça a éclaté. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est pas ce qu'il a pris pour taper sur sa tête ou bien sur son pied, là? Parce qu'il y avait le chandelier, parce que quand l'enfant, il appelle, c'est l'enfant qui appelle la police. Parce que quand lui-même il explique, il appelle sa camarade lui dit, bon, c'est ce qu'il dit, hein, va voir, parce qu'on s'est disputé, il y a un problème et tout, nanana. Et puis elle essaie d'appeler son ami, elle n'arrive pas, puis elle dit non, ne t'inquiète pas, je n'arrive pas à la voir, mais il n'y a rien.
Tu comprends? Et puis après, il y a quelqu'un d'autre qui l'appelle et puis ils disent non, c'est farfelu au fait. Le seul prétexte qu'il veut donner, moi pour ma part, jugez-moi comme vous voulez, hein, jugez-moi comme vous voulez. Mais moi, je sais que si moi, je suis avec une fille, et puis déjà même, c'est un Ivoirien qui se cherche un peu ici. On sait que quand les Ivoiriens se mettent avec des filles comme ça, c'est déjà, un, c'est parce qu'elle est belle, de deux, c'est parce qu'elle est intelligente, peu importe son comportement. Mais si tu la laisses que tu fuis, c'est pas forcément pour les papiers. Les papiers là, c'est un faux prétexte. C'est un prétexte pour ceux qui ne savent pas. Mais quand il prend et puis il fait TikTok de je ne sais combien de minutes, il dit j'ai 5 minutes. Mais il parle pendant plus de 15 minutes. En centre de rétention, sa connexion était trop bonne. Moi, j'ai dit dans le centre de rétention où il était là, sa connexion était trop bonne. BFM. Monsieur, il y a des connexions au centre de rétention. Pas non, je sais. Voilà. Je sais. Moi, je suis déjà dans le centre de rétention, voir mes amis, non. Je sais. Mais quand je suis en train de vous dire que sa connexion était trop bonne même, c'est nous, on l'a désigné, au fait. Au fait, parce que quand je dis nous, on l'a désigné, c'est parce qu'on connaissait des personnes qui connaissent cette fille-là, qui savent qu'elle sort avec lui. C'est nous, on l'a identifié. Et lui, il est venu se justifier. Hein. Qu'est-ce qui prouve même que la police même s'est tombée sur le bon type? Nous, on l'a pas vu au centre de rétention. Lui, il dit pour lui, non, on écoute. Lui, il dit pour lui, on écoute. Il est en train de dire, je l'ai vu, il est tombé sur la société, j'ai appelé sa camarade. La note vocale moi, pour que une note vocale de Snap sorte de mon téléphone, c'est que j'ai envoyé à quelqu'un, et puis la personne, j'ai dit que enregistre, et puis envoie à quelqu'un. Moi, je crois pas, en fait. Moi, je vous dis personnellement, moi, je crois pas. Moi, je crois que cette histoire-là, il y a beaucoup de non-dits. Et quand je dis il y a beaucoup de non-dits, c'est quoi? C'est que je lui, personnellement, avec l'émotion qu'il a eue, et puis qu'il est venu parler sur le snap de mon dernier ami aussi que je connais. Je pense que c'est le même truc qu'on écoutait. C'était comme si on lui expliquait, et puis lui-même est venu nous expliquer. Parce que voir quelqu'un tomber et puis mourir, c'est choquant. Hein? C'est pas une voiture qui vient te renverser. Tu te disputes la personne, vous vous débattez. Bon, tu arrives à sortir, tu arrives du côté de l'ascenseur et tu la vois tomber, mais tu continues de descendre. Jusqu'à tu continues de descendre, tu commences ton hit jusqu'à ce que tu vois qu'il y a un livreur qui arrive pour venir vous donner à manger et tout, et tout, et tout. Et c'est le livreur là que vous avez en commun comme ami qui appelle ton ami et puis cet ami-là l'appelle. À un moment donné, on va s'asseoir. Asseyons nous-mêmes vraiment, et puis réfléchissons un peu, décortiquons un peu ce qu'il a dit. Il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne sont pas intéressantes. Il y a des choses même à l'oreille, c'est pas malin. L'autre tout à l'heure, je l'écoutais. On dirait que tu sais des choses, hein? Non, je ne suis pas un enfant. Je dis, je le vois, je le connais à Paris. J'ai dit, non. Est-ce que j'ai dit, c'est pas un ami direct, mais je le vois, je le connais à Paris. Et tu parlais de centre de rétention, là. Tu étais là-bas aussi? Non, moi je suis belge. Moi je suis belge. J'ai des amis en France. Je viens à Paris. Je connais beaucoup de choses. J'ai jamais été en centre de rétention. Pardon. Je peux même te donner mon nom de famille, mais je connais. Moi je suis allé jusqu'à ici à Terneuse, en Hollande, aller chercher des amis. Donc je sais. Et puis même ici, là, même là, d'autres ne savent pas même que souvent même c'est quand tu es sans papier que tu allais t'inscrire même dans les petites associations là même que tu as tous les droits. Tu as à manger, si tu es bien, si ta procédure est bonne, tu es logé gratuitement. Il y a beaucoup de choses même que tu as quand tu n'as pas les papiers que tu as pas quand tu as les papiers. Donc, pour dire en vrai, donc de dire que non, comme j'ai pas le papier, donc elle a appelé la police, donc j'ai fui parce que moi je dis c'est un prétexte, c'est lâche, c'est mensonger. Ceux qui ne savent pas comment ça se passe là, ils vont peut-être croire que comme il n'avait pas le papier, il a fui. Non, c'est faux. Même si tu n'appelles pas la police, tu appelles les pompiers. Et tu sais que tu l'as vu tomber, tu sais qu'il y a un enfant qui est dans le salon. Ouais, ça c'est bizarre. Et tu n'appelles pas un hitch. Et puis en plus de ça, tu vois en plus le livreur, soi-disant, qui est en train d'arriver. Tu n'as même pas parlé le livreur. Toi, tu continues ton chemin. Puis c'est le livreur qui appelle ton ami. Ton ami va t'appeler pour venir te dire non, il y a les policiers en bas de toi. On n'est pas des enfants. On a duré sur la tête quand même un peu. Moi, j'ai 2 enfants. Donc, à un moment donné, on réfléchit un peu à ce que lui-même lui dit. Moi, je dis déjà, j'ai pas vu le soutien du tout sur lui. S'il vous plaît. Moi, c'est son apparence. Moi, je vais finir dans 2 secondes. Monsieur le riche, faut chuter la soeur. D'accord, je chute. Merci beaucoup. J'identifie.
Tina. Bonsoir, bonsoir la soeur. Bonsoir à tous. Bon, déjà, moi, je tenais à dire que hier, tu m'excuses hein, si je prononce un nom, on était sur le truc de Jean-Marc. J'arrivais pas à dormir, franchement. Et il y avait une femme qui était en train de parler, tout et tout. Et on est resté un peu longtemps. Hein. Du coup, j'ai vraiment eu du mal même à travailler ce matin. Bref. On a pris la décision de quand même s'y rendre. Vous voyez, c'est à Bobigny, on est tous enfin moi je suis en banlieue, enfin en pardon, région parisienne. Donc on va s'y rendre le dimanche pour aller voir exactement ceux qui peuvent s'y rendre. Tant mieux, celui qui peut pas s'y rendre, chacun va essayer de participer. Parce que ça sert à rien que d'autres vont venir s'asseoir sur les panels à nous lancer les gros discours, à nous dire c'est monté, c'est mamie, c'est l'auto. Non, l'adresse latine a mis ça là. C'est là, c'est à Bobigny. Pour ceux qui peuvent venir, tant mieux. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, vous faites des PayPal. Et puis, voilà, on va avancer. Parce que ce gars-là, je sais pas, on a trop quoi à dire de lui. On a trop quoi à dire de lui. On n'a rien à dire de ce gars. C'est à quelle heure? À Bobigny, à quelle heure, mes chéris? Tout est monté à 14h. L'adresse aussi Il faut appeler. Tu as le numéro, tu peux les appeler. Ils vont te donner leur précis. Le numéro est affiché là, c'est affiché? Oui, en bas. Fais capture. Ok. Quand tu fais la capture, tu agrandis sur ton portable, tu vas voir, c'est en bas. Ok, d'accord. Voilà. Donc, il y a beaucoup de monde qui sont mobilisés. On a qu'à laisser cette histoire, c'est pas grave. La fille est déjà partie, on a qu'à faire ce qu'on a fait voilà. Pour elle. On va on a qu'à laisser le reste dans les mains du bon Dieu. Ma chérie, pardon, faut attendre, pardon, s'il te plaît. Ton cas n'est pas plus chaud que moi. Pourquoi moi-même je me lève? Non, pourquoi moi-même je me lève jusqu'à avec certaines femmes de. Ah, donc tu es parti là-bas à Bobigny? Non, je m'en vais à Bobigny, c'est ce qu'elle te disait hier. Okay, avec certaines, sur le panel de Jean-Marc. C'est pour ça qu'il t'a dit, excuse-moi de prononcer, parce que hier, je n'arrivais même pas à dormir. Tu vas là-bas quand? Dimanche là, aujourd'hui? Dimanche. Ah, d'accord, ok. Oui, donc normalement, il doit faire un petit live tout à l'heure, et puis on va voir le nombre de personnes qu'on sera. Il m'a appelé tout à l'heure, on s'est échangé en e-box. On s'est appelé tout à l'heure. Il a dit qu'il y a, parce que hier, quand on a parlé de ça, quand on a dit arrêtons de parler maintenant, qui veut partir à la veillée? Donc les gens commençaient à demander. Donc il m'a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se joindre à nous, comme ça on part tous ensemble. Donc, vous voulez aller comment? En groupe quoi? Oui. Mais vous allez louer un cas alors? Non, en plein France. On s'en va chacun, on se donne rendez-vous. Voilà, on se donne rendez-vous, soit peut-être à l'adresse même, ou soit au métro. C'est pour ceux qui connaissent ça, parce qu'il y en a qui veulent quitter même en province pour venir voir cette histoire. C'est pour partir à Soubré, quoi. Non, monsieur, pardon, c'est pas elle a dit on se donne rendez-vous là-dedans. Je me suis dit que... Non, on se donne... En fait, on échange les numéros. Lui, il va mettre mon numéro en privé. Donc, pour ceux qui connaissent pas vraiment Paris, tout ça, et on essaie de se regrouper, et puis on s'en va. On s'en va aux funérailles. Parce que, franchement, funérailles sur TikTok, là, on est fatigué de ça. La petite fille, elle est décédée, c'est à côté ici, c'est à Bobigny. Celui qui est venu, il vient. Celui qui a 20 €, 30 € à donner dans cette cotisation, il donne. Ouais. Celui qui va entendre une information, il va entendre. Celui, c'est plus cohérent, quoi, que de venir s'asseoir là, pour nous embrouiller les oreilles, à nous parler de ce mec, ce qu'il a fait. Mais on n'en a rien à cirer. Nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est peut-être même que dimanche, on aura quand même quelques questions à nos réponses. Mais au moins, on s'est rendu. Mais d'autres vont s'asseoir là, ils vont changer de panel en panel, et puis ils sont en plein Paris. D'autres, voilà, ils vont pas partir, ils vont pas faire de machin, mais ils vont s'asseoir pour nous raconter leur vie, et à raconter la vie de ce monsieur. Mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Un homme qui peut voir une femme tomber sur le visage, et lui-même il le dit, devant un enfant de 5 ans. On va parler quoi de lui encore? Franchement. On a quoi encore à dire de lui? On s'en fout de lui? Ma chérie, Inch'Allah, on va venir dimanche là, que Dieu nous garde tous. Ouais, vraiment. Si tu veux venir te joindre à nous, on va donner ce qu'on peut. C'est voilà. Notre petite sœur. Dis-moi, si tu veux venir aussi là, ma chérie. On va venir. Si tu veux venir aussi là, tu rentres en privé à Etina, je vais te déposer mon numéro là-bas. Même chose comme j'ai fait ce truc là. On se réunit, on s'appelle. C'est pour. Oui, on a parlé sur le panel d'Etina. Ah, d'accord. Tout ça là, c'est funérailles. Sinon, on ne va pas venir s'asseoir ici, venir nous parler je vais mettre mon numéro dans ton message, dans ta messagerie tout de suite là. Je vais mettre mon numéro. Oui, moi, je vais écrire à Tina, je vais garer, puis je vais mettre mon numéro. Pour ceux qui veulent. Attends, faut pas que j'oublie. Je vais garer, je mets mon numéro. Et puis après, tu regardes, d'accord? On se voit au funérailles, c'est tout. On dit, on a une fête qui est décédée. D'autres sont là, ils sont en train de monter le gros panel. C'est quoi? C'est les pneus, tu sais que ça peut te bousiller un peu. Et la seule est partie, elle voulait parler, elle est descendue. Ma soeur, il ne fallait pas descendre.
Ah, bah sinon, je vais couper alors. Donc, Non, mais elle est déjà descendue, non? Ben elle est Elle t'a pressée. dit tout à l'heure, elle avait dit à monsieur Elles sont venues faire funérailles sur TikTok, Tina. Tous ces gens-là, la majorité, c'est pour venir faire funérailles sur TikTok. Nous, on s'en fout de ces gars. Arrêtez de monter pour nous parler de lui. Ses amis qui le... Non, mais ils ont mal, non? Oui, mais ses amis qui le défendent, là, tout ce qu'ils disent, tout le monde sait que c'est des conneries. Tout ce que le gars même a dit là, c'est même pas français.